Alléluia. Amen. Et je profite aussi de l'opportunité pour te transmettre les salutations de toute la famille des assemblées Fleuve de Vie pour les Nations. Donc tous les papas bien-aimés ont transmis les salutations bien-aimés dans le Seigneur. Donc je te prie de les recevoir. Et je saisis aussi l'opportunité pour te remercier, bien-aimé, toi qui as pris soin de prier pour moi, bien-aimé, pour que tout se passe bien et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, je t'en suis infiniment reconnaissant. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, bien-aimé, sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. La parole, bien-aimée, nous l'avons tirée du livre de Galates. C'est une parole que nous connaissons bien. Alléluia. Je l'ai tirée du livre de Galates, Galates chapitre 5. Nous allons lire du verset 16 au verset 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies,
les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message de ce soir, je l'ai intitulé « Le combat de la chair ». Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit le combat dans la chair, mais je dis le combat de la chair. Donc c'est comme si le thème nous disait de combattre contre la chair. Et bien aimé, la parole nous dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous avons une recommandation qui nous incite à marcher selon le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Et si nous sommes vraiment disciples de Christ, nous sommes censés marcher selon la volonté de l'Esprit. Nous sommes censés capables d'écouter la volonté de Dieu, capables d'appréhender la voix de Dieu, parce que nous sommes des disciples, des brebis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et on nous fait comprendre que la chair a des désirs contraires à l'esprit et vice-versa. Et il est dit que les deux sont opposés pour que nous ne fassions point ce que l'on veut. Alors, bien-aimés, au petit temps, nous allons passer à la définition, bien-aimés, de ce que nous entendons combat de la chair. Bien-aimés, le combat de la chair, c'est l'ensemble des prières que nous adressons à notre chair. Bien-aimés, pour lutter et résister à ses passions et à ses désirs. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que le combat que nous avons à mener n'est pas un combat de la chair. C'est un combat de la foi, c'est un combat spirituel. Et la prière, bien-aimée, c'est cette demande que nous adressons à Dieu et qui mérite d'être efficace. Plusieurs fois, peut-être nous sommes en train d'adresser les prières au Seigneur, sans pour autant que nous ayons des résultats, bien-aimés, que nous attendons. Nous prions, nous chassons, mais notre situation ne change pas. Notre situation demeure le même. Et bien-aimés, nos prières sont peut-être rendues inefficaces à cause des passions de la chair. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'étais en train de lire dans le livre de Jacques. Jacques, bien-aimé, chapitre 4, du verset 2 au verset 3. Jacques, chapitre 4, bien-aimé, nous dit quoi? Nous dit ce qui suit, bien-aimé. Donc l'apôtre nous dit ce qui suit. Au verset 2, il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Bien-aimés, dans nos prières, c'est comme si le Seigneur n'est pas en train de trouver son intérêt. Dans nos prières, bien-aimés, il n'y a que l'intérêt de la chair. Il n'y a que l'intérêt de l'homme. Or que, bien-aimés, le Seigneur
est en train de nous rappeler dans sa parole que là où il n'y a pas son intérêt, il est difficile, bien-aimé, pour lui d'agir. Et cependant, bien-aimé, une prière efficace, bien-aimé, n'est pas celle qui est orientée vers le diable. Bien-aimé, mais une prière efficace, c'est celle qui est orientée vers sa propre chair. Parce que ici, la parole de Dieu est en train de nous dire ceci, que si nous pratiquons ces œuvres de la chair qui sont manifestes, il est possible que nous n'héritons pas le royaume des cieux. Il n'est pas dit que Satan va nous empêcher d'hériter le royaume des cieux, mais il est dit que les œuvres de la chair, si nous les pratiquons encore, si ces œuvres sont encore manifestes en nous, ces œuvres sont capables de nous faire rater le salut. Et bien aimé, la parole, bien aimé, nous fait comprendre que le diable, que nous chassons souvent, quelquefois, n'a rien à voir dans ce que nous faisons. Dans ta situation, quelquefois le diable n'a rien à voir. L'ennemi n'a rien à voir. Bien-aimé, je connais une personne qui ça fait, des personnes, qui ça fait bientôt peut-être 10 ans dans le Seigneur, 15 ans dans le Seigneur. Ils chassent le même démon, mais la situation ne change pas. Ils chassent le même démon, mais les mêmes problèmes, les mêmes réalités spirituelles sont toujours manifestes. Mais pourtant les personnes parlent en langue, les personnes jeûnent, les personnes prient, mais leur situation ne change pas. Bien-aimé, à un certain moment, quand on est appelé enfant de Dieu, on doit quand même prendre le soin de réfléchir un peu et de rentrer en soi-même. Changer un peu la méthode de voir les choses. Bien-aimé, je vous dis ceci, que le diable et les démons sont soumis à un enfant de Dieu. Les démons, si, franchement, à moins que, bien-aimé dans le Seigneur, que ta conversion, bien-aimé, soit douteuse. À moins que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu n'aies pas la foi en Dieu. Mais je te dis ceci, que les démons et le diable ont peur d'un disciple de Jésus-Christ. Amen. Ils ont peur d'une brebis du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Vous le savez. Mais parce que, bien-aimé, il a été déjà vaincu. Jésus-Christ l'a vaincu, bien-aimé, en donnant sa vie à la croix. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu, bien-aimé, qui a encore peur du diable, et soit mal enseigné, ou soit bien-aimé dans le Seigneur, a un problème de conversion. Mais quand tu as vraiment la foi en Dieu, tu es disciple de Jésus-Christ, tu marches selon la parole de Dieu, vraiment, comme ce n'est pas toi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Amen. Même Satan devant toi, il tremble parce qu'il sait qu'il est déjà vaincu. Amen. Car bien aimé, la parole de Dieu déclare, à la croix, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. À la croix, Jésus-Christ a donné la victoire. À la croix, Jésus-Christ a donné la force, la puissance. Amen. Devant l'ennemi, devant les démons. Mais bien aimé, pourquoi passer 90% de son temps de prière à chasser celui qui est déjà vaincu? Amen. Et que la situation ne change pas. Bien-aimé, Jésus-Christ a vaincu le diable.
Bien-aimés, en crucifiant la chair à la croix, Jésus-Christ a vaincu le diable. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur. Ce soir, je voudrais te dire, n'aie pas peur. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Amen. La peur, bien-aimé, ne fait pas partie de Dieu. La peur, bien-aimé, ne fait pas partie du Saint-Esprit. N'aie pas peur, car la peur, c'est l'expression d'une faiblesse. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur. Alors, bien-aimés, vous savez, lorsque je vous donne un témoignage, hier j'étais en train de discuter avec un homme de Dieu qui a dans l'église une brebis qui est en train de lui faire, de lui troubler la tête. Ah non, mais je constate que telle brebis, je crois qu'il y a des liens, il y a de ceci, il y a de cela. Je dis, frère, donc tu vas continuer à prendre ton temps à chasser les liens de sa famille là. Depuis cet enfant-là qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est baptisé d'eau. Il dit, frère, revois la conversion du frère. Revois seulement la conversion du frère. Regarde, observe le frère. Est-ce qu'il marche selon la parole de Dieu? Est-ce que le frère craint vraiment Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire que les liens de famille qui nous condamnaient, ces ordonnances ont été déchirées à la croix. Bien-aimés, déchirées. Ces ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il les avait détruites, bien-aimés, en le clouant en la croix. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois vraiment en la parole de Dieu, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Bien-aimés, tous ces discours, c'est pour vous enlever que le démon, ou si jusqu'aujourd'hui il y a encore des enfants de Dieu qui croient que Satan est plus puissant que eux, aujourd'hui vous devez enlever ça dans vos têtes. Si vous êtes disciple de Christ, si vous ne l'êtes pas, revoyez votre conversion. Mais si vous êtes vraiment brebis du Seigneur Jésus-Christ et vous marchez selon la parole de Dieu, je vous assure que le diable, devant toi, oui, c'est lui qui a peur. Mais toi, tu n'as pas de peur. Parce que toi, celui qui l'a vaincu, vit en toi. Amen. Alors, bien-aimés, c'est pourquoi, bien-aimés, ne perdons pas notre temps. C'est-à-dire que moi et peut-être l'homme de Dieu, on ne prendra pas. C'est-à-dire qu'on ne perdons pas. Nous n'allons pas perdre notre temps à vous enseigner sur le diable, parce que sur quelqu'un qui a été déjà vaincu. Mais il est mieux de vous présenter le plus fort. Amen. Il est mieux, bien-aimé, de vous parler de celui qui a tout accompli, de celui qui est capable. Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur, le plus important, bien-aimé, est de vous présenter le plus fort et le plus puissant. Amen. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimé, toi qui es souvent animé de peur, parce qu'il y a certaines prières que nous faisons parce que nous avons peur. On a dit que non, ah non, là-bas c'est comme ceci. On devient, c'est comme pendant le Covid. Là. Oh, il fallait voir dans la maison du véritable. Au moins 1000. Or que tout ce monde a prié parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur de quoi? Ils avaient peur de la mort. Mais pourtant, tant que Christ ne revient pas encore, pour arriver à lui, il faut toujours passer par la mort. Mais bien aimé, les gens, parce qu'il y avait une circonstance. Ah non, sinon je vais mourir. Donc là, je dois prier.
Mais dès que le Covid est passé, il fallait voir. Hein? Passer de 500 000 vues à peut-être 30. Parce que les gens sont animés juste de la peur. Et c'est la peur qui leur pousse à prier. Ah non, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur te dit à toi qui est souvent animé, bien-aimé, d'un sentiment de peur dans tes prières, sache que ce sentiment ne vient pas de Dieu. Ce sentiment n'est pas du Saint-Esprit, mais ce sentiment vient de la chair. Et ce sentiment, bien-aimé, de peur peut te faire rater le ciel. Parce que la peur, c'est l'opposé de la foi. La peur, c'est le doute. Et tout ce qui est doute, bien-aimé, c'est l'opposé de la foi. Et c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu comprennes une chose, que nous devons avoir confiance. Ayons vraiment confiance, ayons vraiment de l'assurance en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je lisais dans le livre de Psaume 27, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une parole qui m'a vraiment fait du bien. Il est dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Au verset 2, il est dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent les temps. Bien-aimé, de qui aurais-je peur si la lumière est en toi? Cette lumière qui est Christ. Ah, bien-aimé. Vous allez lire Proverbe 3 à la maison, à partir du verset 21. Ça parle de la même chose. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas peut-être me dire, mais pourquoi est-ce que l'ennemi est toujours là? Si nous l'avons vaincu, pourquoi il est toujours là? Bien-aimé, l'ennemi aussi a un rôle important. Beaucoup d'enfants veulent, bien-aimé dans le Seigneur, passer d'une étape inférieure à une étape supérieure sans épreuve. Hein? Donc sans épreuve. Même la nature nous dit, quand tu es dans une classe inférieure, pour aller dans une classe supérieure, tu dois passer par un examen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le rôle de l'ennemi, c'est de te pousser à monter. C'est tout. Le rôle de l'ennemi, bien-aimé, du diable, son rôle, c'est de te pousser tout simplement à monter. Il contribue à l'élévation des disciples de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimé, le diable favorise notre ascension et notre élévation. L'élévation des enfants de Dieu. Nous pouvons lire dans le livre de Psaume 110 au verset 1, bien-aimé. 110 au verset 1. Il est dit que la parole, je vais dire verset 2, verset 1. La parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Bien-aimé, tant que tu es attaché à Christ, tant que, bien-aimé, tu es fidèle à sa parole, le Seigneur fait de tes ennemis ses marchepieds. Tous les combats que tu vois, les contradictions que tu as dans cette société, tout ce que tu es en train de vivre, le Seigneur est en train de t'enseigner une chose. Si tu es vraiment discipliné dans le Seigneur, si tu crois vraiment en sa parole et que tu fais attention à ce que dit, tu vas voir que c'est comme si le Seigneur est en train de te faire monter le niveau. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas avoir peur des épreuves.
il ne faut pas avoir peur, bien-aimé, des persécutions. Alors, bien-aimé, donc, le Seigneur dit, quand il approuve les voies d'un homme, il le met à sa disposition, à son égard, même ses ennemis. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, s'il y a des persécutions, c'est la parole de Dieu. L'ennemi va être utilisé par Dieu pour que nous puissions évoluer. Joseph, bien-aimé, les ennemis de Joseph ont été pour lui des marchepieds pour qu'il arrive au stade où il est arrivé. Amen. Les ennemis de Job, c'était qui? Le diable lui-même. Il a été bien-aimé dans le Seigneur. La marche-pied qu'il a aidé à propulser, à se propulser et à être beaucoup plus puissant financièrement. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, n'ayons pas peur. Parce que celui qui vit en nous, bien-aimé, tant que nous avons confiance en lui, bien-aimé, quand je vis les épreuves, je ne souffre pas. Je reste calme, je fais comme si de rien n'était, je prie seulement. Je préfère adorer le Seigneur. Amen. Je préfère le louer bien. Amen. Je préfère l'exalter. Parce que je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Parce que je sais qu'il a pour moi de bons projets. Tant que ces projets-là ne se sont pas encore accomplis, il ne permettra pas que je puisse mourir. Donc moi, ce que je dois faire, c'est de regarder au Seigneur. Parce que c'est lui qui dresse une table entre moi et mes ennemis. Bien-aimé, enlève la peur. Satan n'est rien devant toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, donc nous parlons au petit B de qu'est-ce qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Et là, bien-aimé, nous revenons dans notre texte de base. Bien-aimé, oui, il est dit au verset 18, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus, bien-aimé, sous la loi de... Tu n'es plus sous la loi de ta famille. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es plus sous l'autorité de ta chair. Et bien-aimé, il est dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Bien-aimé, mais pourtant, ce n'est rien, chacun tire son plaisir dans cette affaire. Mais c'est cette affaire, bien-aimé, qui peut, bien-aimé, nous faire rater le ciel. Et bien-aimé, le Seigneur nous dit que nous devons nous abstenir de ces choses. Il nous parle de l'impureté. Alléluia. L'impureté, bien-aimé, c'est faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est-à-dire, l'impureté, c'est de vous parler, par exemple, je suis en train de prêcher sur le péché, mais quand on dit Amen, moi-même je suis dans le péché. Je vous dis, bien-aimé, ne pratiquez pas l'impudicité dans l'église, mais quand je sors dehors, je vais moi-même pratiquer l'impudicité. C'est ça l'impureté, bien-aimé, que Dieu ne veut pas voir dans l'église, dans la vie des enfants de Dieu. Et bien-aimé, il dit que nous devons aussi nous abstenir, bien-aimé, de la dissolution. La dissolution, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la débauche, c'est la conduite immorale. Et bien-aimé, j'aime bien Jude quand il dit certains changent la grâce de Dieu en dissolution. Quelquefois, nous avons bien commencé. Le Seigneur nous a fait grâce. Il a répandu sa gloire en nous. Mais avec le temps, à cause, bien-aimé, des désirs, des passions de la chair, nous avions transformé la grâce en dissolution. Et le Seigneur nous dit, bien-aimé, que ces choses peuvent nous faire rater le ciel. L'idolâtrie, la magie. Bien-aimé, dans l'idolâtrie, bien-aimé, il y a des choses qui quelquefois prennent la place de Dieu dans nos vies. Il n'y a pas que seulement le statut, ou je ne sais pas moi, une image et tout, mais ça peut être, bien-aimé, quelque chose. Même ton enfant, ton mari, ta femme, bien-aimé, peut-être
un sujet d'idolâtrie pour toi. Tu deviens pour toi un idolâtre. Et le Seigneur dit que c'est le genre de choses, bien aimé. Tu te rends compte qu'un enfant, ou ton mari, ou ta femme, te fasse rater ces moments que nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu. Ah non, mais c'est parce que le mari n'a pas voulu, non. Donc il fallait seulement que je fasse. Mais bien aimé, le Seigneur nous dit que nous devons nous éloigner de l'idolâtrie, quelle que soit sa forme. Et nous ne devons pas être dans la magie. Et on nous dit que nous devons nous éloigner de l'inimitié. Bien aimé, l'inimitié, c'est le sentiment de mépris ou de haine qu'on peut éprouver envers une personne. Tu vois, l'inimitié peut nous empêcher, bien aimé dans le Seigneur, de recevoir notre salut. Et le Seigneur nous fait comprendre que ces choses doivent être loin de nous. La peur, la colère, bien aimé, ici, il est cité que les disputes, voilà, les animosités, ça, n'en parlons pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, les jalousies, les querelles, les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie, les excès. Ah, ici, je ne sais pas, homme de Dieu, là, les excès de table, c'est la sœur Nana qui en parle souvent. Alors, donc, même les excès de table, donc, la gourmandise. Toi, quand tu manges, donc, tu dois faire Zorobabel, la grande montagne. Quelquefois, tu as la sagesse seulement, mais tu veux seulement rajouter. Même tout ce qui est excès, bien aimé, est un péché qui peut nous faire rater le ciel. Alléluia. Alors, bien aimé, c'est pourquoi le Seigneur nous fait comprendre, bien aimé, que il est dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, en fait, c'est cette partie qui m'a vraiment touché. Il dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Waouh! Tu dis, Seigneur, pour ça. Oui, pour ça, il est possible. Voilà pourquoi la parole de Dieu est formelle quand elle dit, nous sommes nombreux à prier, nous sommes nombreux à servir Dieu, mais très peu hériteront le royaume. À cause de ces choses. Bien aimé, à cause de ces choses. Alors, si Jésus-Christ a vaincu le diable en crucifiant sa chair, bien aimé, je voudrais, pendant que je suis en train de parler, de rentrer en toi-même, quelle est, bien aimé dans le Seigneur, cette passion de la chair qui est susceptible, cette œuvre manifeste, bien aimé, que tu constates, qui peut te faire rater le ciel. Parce que, bien aimé, nous devons continuer à crucifier le vieil homme. Je disais la fois dernière, ici, bien aimé, lorsque je parlais sur le salut, qui est rentré chez Zachée, je disais que il n'y a pas de salut sans repentance. Il n'y a pas de salut sans brisement. Parce que là où il y a le salut, le brisement doit être là. Moi, j'aime plus trop les gens qui disent, oh non, mais vraiment, j'ai un frère qui dit souvent, oh non, la délivrance, elle est lente. Oh, arrêtez-nous ça. Arrêtez-nous ça. Bien aimé, lorsque moi j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les gens constataient que j'avais changé radicalement. D'un coup. Amen. On doit des petits détails, mais sinon, les gens ont vu que non, vraiment le monsieur là, il a changé. Et moi-même aussi, j'avais constaté que vraiment ça, vraiment je ne fais plus, j'ai changé.
Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a une faiblesse, une œuvre de la chair qui se manifeste. Le frère te dit, laisse ça. Laisse le mensonge. La sœur dit, laisse le vol. Laisse ce que tu fais. Mais bien aimé, il faut laisser. Quand le Seigneur insiste, il faut laisser. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Dieu, il expose. Aujourd'hui, tu peux te cacher, tu peux faire ce que tu veux, mais il y aura un jour où Dieu va t'exposer. Laisse. Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas en vain. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour conclure, dans le livre de Luc, chapitre 40, il est dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Luc, chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Oh bien-aimé, sois un disciple accompli pour le Seigneur. Sois un disciple affermi pour le Seigneur. Et que ces choses que nous sommes, que tu es en train, que tu reconnais peut-être toi-même. Ah, moi c'est par là que je donne accès à l'ennemi. Bien-aimé, cette chose prend le dessus. À vrai dire, bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de torturer le démon qui est déjà vaincu, ce que l'on doit torturer, mensonge, il faut le confesser. Mensonge, je te déracine de ma vie. Mensonge, vol, je t'arrache et je te jette dans le lieu aride. Parce que tu n'as plus de place dans ma vie. Parce que ma vie est destinée à Christ. Ma vie est destinée à la sainteté. Alors toi, tu n'as plus de place. Ivrognerie, impudicité. Il faut confesser de telles choses à notre chien. Et quand tu les confesses, tu l'entends. Le Seigneur, par l'Esprit, va te donner la force de les pratiquer. Amen. Mais on chasse seulement les démons. Oh non, démon de l'autre, mais toi-même ta propre chair, elle te conduit seulement. Tu n'as même pas le temps de demander l'approbation du Saint-Esprit. Donc ce que la chair dit seulement, c'est ce que tu fais. Ah non, moi je confesse, moi c'est comme ça que je le fais. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous sommes une église de Dieu. Vous savez, moi je vous respecte. Je vous respecte. Je vous respecte. Parce que Dieu, il n'entend pas seulement la prière de 1000 personnes. Hein? On n'est pas 1000, on n'est pas 100 ici. Et je vous assure, ce que j'ai vu et ce que le Seigneur m'a dit au sujet de cette œuvre. Mais je dis ceci, un disciple affermi est celui qui se fait remarquer par son obéissance. Amen. À la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, tu es disciple affermi, ou tu ne l'es pas encore. Bien-aimé, le temps t'est encore donné. Le Seigneur bien-aimé te tend la main. C'est comme j'ai toujours dit, chaque fois que sa parole est prêchée, c'est qu'il se tient devant ton cœur et il frappe. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur bien-aimé. Bien-aimé, sois obéissant au Seigneur. Sois obéissant à la parole de Dieu. Et bien-aimé, donc, pour terminer, nous allons faire cette prière. Dans le livre de Colossiens, bien-aimé, chapitre 3, je crois, verset 5. Oui. Colossiens chapitre 3, verset 5, il est dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc en fait, bien aimé, lorsque nous pratiquons ces choses en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous considère comme étant des enfants rebelles.
Il dit, parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous viviez dans les péchés. Oh, Seigneur. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. Oh, bien-aimé. Renonce à toutes ces choses. Frère David, bien-aimé, nous allons nous lever. Amen. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier, bien-aimé. Là où tu constates que si c'est le mensonge, bien-aimé dans le Seigneur, si c'est le vol, si c'est la colère, si c'est le faux raisonnement, bien-aimé, déracine ces choses. Au nom de Jésus-Christ, déracine ces choses. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Les chantres, conduisez-nous dans un court cantique, bien-aimé. Oh, bien-aimé, il est dit, bien-aimé, maintenant renonce à ces choses. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous devons nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Alléluia. On m'a dit que tu guérissais, guéris-moi, ne me laisse pas tomber. Alléluia. On m'a dit que tu guérissais, guéris-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu bénissais, bénis-moi, ne me laisse pas tomber. Jésus, ne me laisse pas tomber. Jésus, ne me laisse pas tomber. Éternel, Gloire au Seigneur. ne me laisse pas tomber. Rabbi, Gloire au Seigneur. ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu bénissais, bénis-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu sauvais, sauve-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu changeais, change-moi, ne me laisse pas tomber. Jésus, ne me laisse pas tomber. David, merci. Bien-aimé, maintenant, prie. Bien-aimé, déracine, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, oh, renonce. Renonce à la colère. Renonce à l'impudicité. Renonce au mensonge. Renonce, bien-aimé dans le Seigneur, à l'animosité. Renonce à la haine. Renonce aux jalousies. Renonce à toutes les passions de la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Renonce, bien-aimé. Oh, papa. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu ne parles pas en vrai, Seigneur. Papa, tu nous connais mieux que quiconque, Seigneur. Papa, nous venons, Seigneur, dans ta présence, au travers de ta parole, Seigneur. Nous dépouiller, Papa, de toutes les passions de la chair, de toutes les passions du vieil homme, Papa. Nous venons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, enlever en nous, Papa, le mensonge. Nous venons déraciner en nous, Papa, le vol. Nous venons déraciner en nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Yahvé, Seigneur mon Dieu, toutes ces choses qui ne glorifient pas ton nom. Seigneur, la méchanceté, l'ivrognerie, les excès de table, Seigneur. Papa, nous déracinons, car ces choses ne font plus partie de nos vies.
Ces choses, papa, font partie de notre passé. Ces choses, papa, font partie de notre vieille nature. Oh, notre vieille nature a été crucifiée. Notre vieille nature a été ensevelie avec Jésus-Christ à la croix. Et maintenant, Seigneur, nous proclamons être nés de nouveau. Nous proclamons être de nouvelles créatures. Nous proclamons être des disciples de Christ pour marcher selon ta parole. Papa, manifeste-toi. Alléluia. 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 Je vais inviter l'homme de Dieu, il va encore élever la voix. Il va encore prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, Seigneur, tu nous as vus encore ce soir et tu as vu, Père, des maladies en nous, Seigneur. Seigneur, ce lieu est comme la piscine de Bethesda où les malades sont tout autour, Seigneur. Et cela symbolise encore ce soir les défauts qui sont en nous. Certains sont encore enracinés dans le mensonge. Certains sont encore dans l'ivrognerie. Certains sont encore dans la haine, la jalousie, Seigneur, dans l'immondicité. Certains sont encore, Père éternel, au Dieu de gloire, dans la colère. Mais c'est ce soir, au travers, Seigneur, au Dieu de gloire, ce message. Seigneur, nous voulons encore renoncer à toutes ces choses. Toutes ces choses qui nous empêchent de voir ta main. Car il est écrit dans Ésaïe 59, Seigneur, verset 2, que ta main n'est pas courte pour sauver, mais ce sont nos péchés qui font obstacle. Seigneur, nous voulons, ô Père, au travers de ce message, que tout ce qui faisait obstacle hier, à ce que, Père, que nous puissions bénéficier de la grâce, Seigneur, que cela soit renoncé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous déracinons toute plante mauvaise, Seigneur, qui fait obstacle. Seigneur, nous arrachons, Seigneur, ce qui n'est pas de toi en nous, Seigneur. Certainement dans nos cœurs, Seigneur, au Dieu de gloire, l'ennemi a érigé des montagnes de jalousie, de colère, de querelle, de méchanceté. Seigneur, au Dieu de gloire, nous voulons renoncer à toutes ces choses. Car tu as dit, Seigneur, que le royaume des cieux est conditionné lorsque nous renonçons à ces choses. Mais Seigneur, nous ne voulons pas perdre le temps ici, mais nous voulons hériter le royaume des cieux. Seigneur, nous voulons entrer par la porte qui est étroite, car la large c'est celle qui mène vers la perdition. Seigneur, oh Dieu, par nos défauts, par nos comportements, par nos manières d'être, nous allons droit, Seigneur, dans la porte large qui emmène vers la perdition. Mais nous refusons ce soir d'emprunter cette porte qui emmène en enfer. Mais nous voulons emprunter celle qui est serrée et étroite, qui conduit au ciel. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas cette force. Tu as dit que la chair était faible. Mais c'est possible par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, Papa, nous voulons marcher par le Saint-Esprit, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, cher Saint-Esprit, je t'invite encore de répandre ton option dans la vie de chacun, afin que c'est poussé par toi que nous serons au Dieu de gloire, que nous parlerons de ta part. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu. Seigneur, tu as prié pour Pierre. Tu as dit que Pierre, le diable te réclame. Mais quand tu seras affermi aussi les autres. Peu importe les réclamations. Mais nous croyons que tu es là, Jésus-Christ. Car toi en nous, c'est l'expression de la force. Toi en nous, Seigneur, c'est l'expression de la puissance. Toi en nous, Seigneur, c'est l'expression de la victoire. Toi en nous, Seigneur, c'est l'expression des vainqueurs. Voilà pourquoi nous croyons. Peu importe, Seigneur, au Dieu de gloire, ce que l'ennemi va faire, nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Le péché a été vaincu. Le péché a été triomphé à la croix de Golgotha. Et nous sommes victorieux au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Et nous acclamons pour la victoire. Nous acclamons pour la victoire. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus.
acclamer pour la parole de Dieu.